dans ma main, ma chérie. Maman, tu ne peux pas accoucher. Elle dit, la sèche, pourquoi? J'ai dit, tu es fatiguée. Hein? Vous savez pourquoi j'ai dit que tu ne peux pas? Parce que vous savez, quand on va accoucher là, quand on va accoucher, les mamans qui ont déjà accouché, tu fais l'effort. Si la sage-femme qui attrape ton pied, fais. Et puis tu fais non. Tu te concentres non. Imagine quand tu finis un accouchement, tout l'effort que tu as consenti, tout ça là, tu sens après. À plus forte raison, tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 8 ans. Celui-là. Voilà. On va utiliser celui-ci comme oui, qui veut venir démonter? On considère qu'on a fait des dons, on a fait des notions d'appétit, on a nettoyé la vue, on a fait la gestion de mais on va expliquer en même temps. Donc à l'aide de la petite série, ok, et il va prendre son fil. On demande quoi le notre émotion. Donc, on va doucement, étape par étape. Donc on a déroulé le préservatif. Donc lorsqu'on déroule le préservatif, on met le préservatif sur la sonde urinaire. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va plus descendre un peu le préservatif. Comme c'est du liquide, il sera différent. Si c'est trop, il faut faire descendre un peu plus. Voilà, c'est bon, un peu à moitié. Et sachez que situation urinaire, donc si vous attachez sur le ballonnet, c'est éclatant. Il faudrait que le fil soit attaché le plus haut possible. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas attacher le ballonnet. Parce qu'il y a un ballonnet sur la sonde urinaire. Je ne vais pas trop serrer parce que lorsque je vais pouvoir donc, logiquement, on ne sait pas trop ne pas attacher, ne pas bloquer le passage du liquide. On ne fait pas trop aussi léger sinon ça tombe. Souvent les patients arrivent et puis tu vois le ballonnet tomber. Ça vous serrez ça mis dans la tête. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut bien attacher, mais ne pas trop serrer parce que le liquide doit passer. Mais on donne toujours 2 fils. Est-ce qu'il y a 2 fils dans le kit? Le deuxième fil,
moyen aussi de sécurité. Et le premier fil peut céder, le deuxième fil peut rester. Donc c'est à cause ça on attache un fil, et puis on attache le deuxième fil au-dessus du premier fil. Et on dit comme tout à l'heure. Donc on va maintenant continuer à faire notre apprentissage. Mais ici le préservatif il me semble un peu léger même. Très souvent c'est un peu ça, souvent il y a des préservatifs dans nos sacs comme le chef a dit tout à l'heure. Mais la dame si elle pouvait des parfums, souvent. On avait appris, ah mais c'est quel préservatif à la femme dit non. La femme dit, elle aime la fraise. Donc, comme on ne sait pas si elle m'a vu, on pouvait donner quelque chose de. C'est qu'elle aime. Moi, la banane, moi, la fraise, moi, elle veut vous m'encoller. Donc, il faut avoir ça dans les sacs. Il faut avoir. On ne peut pas se plaindre. Donc, on a mis combien déjà? On a mis 120. Donc vous pouvez avoir 20 préservatifs. Est-ce qu'on peut doubler? Non. Si tu doubles, comment tu vas avoir un deuxième? On fait un deuxième. Mais non, mais que je fais le deuxième. Comme non, mais que je fais le deuxième, on ne peut pas doubler. Mais souvent on est arrivé, en salle d'accouchement, on a vu des petits où il n'y a pas de préservatifs à l'intérieur. On dit, mais le mec, on dit non, c'était mal fait. Non, il y a plus de tout ici là. Donc souvent les gens voient les préservatifs aussi dans l'équipe. Continue là. Non, c'est ça, mais ok, c'est bon. Ok. Donc elle va passer, vous allez voir que peut-être la bouteille, ça épouse totalement la cavité et vous allez juste mettre le doigt pour voir si vous touchez le préservatif. C'est parce que lorsque c'est trop rempli, on dit tout ce qui est plein sort. Est-ce qu'on est d'accord? Le trop plein. Et vous allez sentir le préservatif au bout des doigts. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est le principe. Vous devez bien tirer un peu le préservatif pour avoir une bonne contenance pour pouvoir bien remplir. On a bien compris le principe. Ok, comme il est 17 h. On n'est pas jeune, on est fatigué. On va rentrer. C'est vrai qu'on devait faire la réanimation du nouveau-né, mais je pense qu'on peut rattraper ça demain. Donc vraiment merci à tous. On espère demain pouvoir être sur pied un peu plus tôt, démarrer les activités. Et, parce que je sais qu'il y en a qui vont rentrer en fin de matinée. Donc on va essayer vraiment de tenir le plus que possible dans le temps. Merci encore, rentrez bien. Malheureusement, il n'y a pas de pause café. C'est pas grave. C'est pas merci. De mieux transmettre ces directives, de mieux transmettre ces messages et d'avoir un impact plus grand sur les indicateurs de santé maternelle et infantile qui, comme vous le savez, ne sont pas très réduisants en Côte d'Ivoire. Mais ces directives que nous édictons, ces recommandations pour la pratique clinique que nous faisons, si elles ne tombent pas dans des oreilles attentives, si elles ne tombent pas sur un terreau fertile, on aura beau faire cette directive, il n'y aura pas d'effet. Ce terreau fertile, c'est vous. Ensemble on sonne, ensemble on sonne. Clap one, clap one, clap two, two clap, triplé. De se déplacer pour se mettre sur les chaînes à gauche. Ce sont des étapes critiques, mais la Côte d'Ivoire reste le seul pays du partenariat de Ouagadougou à ne pas avoir une loi qui affirme les droits des individus et des couples à bénéficier des informations et des services de santé de la reproduction. En plus, les investissements pour la contraception répondent seulement à une partie du continuum des soins essentiels en matière de santé sexuelle et reproductive. Il est essentiel d'investir dans des services de haute qualité sur le continuum entier
y compris les soins prénatales, postnatales, d'accouchement, après avortement et les services d'avortement sécurisés. Engagement international de la Côte d'Ivoire en 2003, le protocole de Maputo a été adopté par l'Union africaine, énonçant parmi d'autres droits le droit des femmes à accéder à l'avortement en cas de viol, d'inceste, d'anomalie fétale grave et de risque pour la santé de la mère. L'avortement sur 10 en Côte d'Ivoire en 2018 était non sécurisé. L'avortement non sécurisé contribue fortement à la mortalité et à l'invalidité maternelle dans le monde et il est estimé responsable de plus d'un décès sur 6 liés à la grossesse en Afrique de l'Ouest. Le ratio de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire est estimé à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que celui des pays voisins, y compris le Sénégal 273, le Mali 368, le Burkina Faso 341 et le Niger 635. Il est prouvé qu'un cadre légal restrictif ne réduit pas le nombre d'avortements, il les rend tout simplement moins sûrs. Et inversement, là où il y a peu de contraintes sur l'avortement, les taux ne sont pas plus élevés, mais les procédures sont beaucoup plus sécurisées. 27% des femmes en Union ont un besoin de contraception non satisfait. Cela veut dire que plus d'une femme sur 4 souhaite retarder sa première grossesse pour la prochaine ou ne plus avoir d'enfants, mais n'utilise aucune forme de comportement non sécurisé va au-delà de chaque femme et s'étend à leur famille, à leur communauté et à la nation. Chaque année en Côte d'Ivoire, des dizaines de milliers de femmes se rendent dans des établissements de santé pour des soins relatifs à une loi sur la santé reproductive qui affirme le droit des individus et des couples à recevoir des informations et des services de santé de la reproduction conformément aux droits énoncés dans le protocole de Maputo. Sans une telle loi, il n'y a pas de cadre juridique pour soutenir l'accès aux services et aux informations de santé sexuelle et reproductive. L'avant-projet de loi constitue une première étape importante pour remédier à cette situation. En refusant aux femmes l'accès à l'avortement sécurisé, nous les rejetons quand elles ont le plus besoin de notre compassion et de notre attention. Élargir l'accès au continuum complet des soins de santé sexuelle et reproductive dans les circonstances décrites dans le protocole de Maputo permettrait à la Côte d'Ivoire de réduire la mortalité et l'invalidité maternelle, ainsi que dans son propre avenir en tant que nation. Elle en parle à sa camarade de classe. La camarade dit bon, je pense que soit on va aller dénoncer donc la tout on va venir au milieu. Elle arrive dans notre pays, dans notre sens, on la reçoit et elle vient nous dire, comme ce que Pierre a dit, qu'elle vient pour être l'avortement. Quels sont ceux qui sont d'accord pour pouvoir gérer l'avortement? Ceux qui ne sont pas d'accord pour ne pas gérer l'avortement, elles se mettent là. L'avortement, ce n'est pas forcément la gestion de pratiquer l'acte, mais c'est tout ce qui va dans le sens de l'avortement. Les conseils. On a vu ici dans la projection, avec une réduction dans les pays qui sont même individualisés, c'est une réduction du nombre d'avortements par rapport aux pays qui ne pratiquent pas l'avortement. Donc, celles qui ne sont pas d'accord pour l'avortement, elles restent ici. Celles qui sont d'accord pour l'avortement, passent ici. Et que ceux qui sont d'accord pour l'avortement, passent ici. Ok? Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qu'on ne juge pas. Donc ici, on remarque que ceux qui sont d'accord, vous pouvez bien vous mettre dans la ligne. Oui, exactement. On dit faites ou pas, on dit dans le dos. Juste, monsieur le président, je représente le groupe. Qui prend le micro? Ou bien on ne peut pas présenter. Oui. Et je pense que c'est beaucoup d'autres pensent. De prime abord, cette fille-là, son âge de 12 ans est un risque pour sa propre vie. Donc, quand on regarde le risque de perdre cet enfant et toute une génération pour ce type de problème, on lui procurera ce service-là.
Cette jeune fille est rentrée à la maison. Elle était partie à la maison et s'est rendue chez une dame où elle a utilisé un traitement indigénal. Elle a pris des plantes qu'ils ont eu à mettre au niveau de l'utérus qui a entraîné des saignements. Et elle est revenue chez vous en train de saigner pour un avortement incomplet. Quels sont celles qui vont pratiquer l'avortement incomplet et conseils qui ne vont pas le pratiquer? Celles qui sont d'accord, vous partez. Un avortement hémorragique, si un risque, vous êtes prêts à pratiquer ce risque. Donc j'ai passé la parole au professeur pour nous répondre. Votre propre vie. Maintenant, quelles sont celles qui sont d'accord et quelles sont celles qui ne sont pas d'accord? Un contexte où la fille a 12 ans, elle est en 6e, elle vient de commencer l'école, et c'est votre fille. Et c'est son nom qui l'ont cédé. Elles sont prêtes à suivre la beauté jusqu'à terre, c'est la vie. Et on n'intimide personne. Elles sont prêtes. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que dans le système de la vous dit que souvent, lorsque les choses arrivent à nous-mêmes, on change très souvent de manière de voir les choses. Si quelque chose ne nous arrive pas, c'est sûr qu'on est braqué sur nos convictions. Mais lorsque ça nous touche nous-mêmes, on se demande est-ce qu'on ne peut pas changer nos convictions par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Donc, dans ce contexte, tout le monde va rester à sa place et puis on fait un privé le professeur pour nous. Merci beaucoup, vous avez. Donc c'est un peu le programme que nous donnons. Et comme vous avez, nous allons démarrer les travaux demain à 8h à la réformation avant l'investiture convocal de la société. L'agenda de demain, nous avons rencontré aujourd'hui un certain nombre de personnalités de la ville de Soubré qui nous ont promis d'être présents à la cérémonie d'investiture de notre point focal. Je voudrais que demain le timing soit vraiment respecté. Parce que si nous ne commençons pas nos travaux à 8 heures, pour que la mise en place de la cérémonie d'investiture soit effectivement à 11 heures, beaucoup en auront leur programme changé et ne pourront pas prendre part à notre cérémonie. Je donne juste l'exemple d'une personnalité qui doit... Mais il nous a demandé vraiment pardon qu'on fasse dans le timing pour qu'à midi, il soit libéré et qu'il puisse partir pour être à Abidjan à temps. C'est l'état de la route. Donc, la recommandation que je voudrais vous faire, c'est d'être à l'heure demain matin à l'hôtel Annoncé. Commencer les travaux à 8 heures et qu'on puisse faire la cérémonie à 11 heures. Voilà. Donc j'espère que vous viendrez tous à Zerbeux. On va clarifier des valeurs alimentaires. Là, je pense que le choix sera très facile à faire. Parce que la satisfaction sera pour tout le monde. J'espère. Hein? Voilà. Et l'action sera... L'action sera dans la foulée. Présidé par le professeur Serge Boni. Je rappelle qu'il est chef du service.
environ 440 gynécologues et obstétriciens et l'amélioration de la qualité des soins en vue d'améliorer les indicateurs en matière de santé. Dans la prise en charge de la mère et de l'enfant, elle promeut également la formation d'urgence, également la surveillance de la grossesse et le suivi de la mère et du nouveau psychologique et mammaire. Elle organise également elle mène aussi des actions de prévention de soins que nous venons de citer. Le bureau de la Société de gynécologie a rapproché la SOGOSI de ses membres, de les sensibiliser, de les renforcer la mortalité maternelle et néonatale pour améliorer les soins axés sur les adolescents et jeunes que se sont fixés la SOGOSI. La région de San Pedro Conclé, après celle d'Aboville, cette installation s'est déroulée. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, le président Sakouli Boniface. Cette fois-ci, c'est bien prononcé. Je suis bien le regard. Cette société, mais encore une fois de plus, je vais me permettre de soulever le secrétaire général de Bonaventure, le directeur départemental de la santé, le docteur Zoni Kwakuma, et puis bien sûr le tout-puissant président de la société de gynécologie. Voilà, mesdames et messieurs, voici le conducteur, le président de la SOGOSI va nous situer sur le compte. On va prendre la parole pour faire son allocution. Ensuite, nous allons donner le microphone. Donner le microphone à M. Traoré Lassina, maire de la commune. Au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement et dans les 42 jours qui suivent l'accouchement. C'est un indice qui apparaît dans l'indice de développement humain d'un pays, qui est pris en compte dans le calcul de l'indice de développement humain d'un pays. C'est vous dire que c'est un ratio important qui va traduire quasiment le niveau de développement du pays. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, ce ratio est trop élevé et il n'est certainement pas en rapport avec le niveau de développement de notre pays. 614 pour 100 000 naissances vivantes, d'après les données de l'EDS, l'enquête de démographie et de santé de 2012. C'est le chiffre officiel, mais les données actuelles montrent, je dirais plutôt que ce taux a augmenté. Données comme telles, vous n'appréciez pas suffisamment l'ampleur du drame que nous vivons. Parce que dans les pays alentours, que je ne situerai pas au niveau du développement par rapport à la Côte d'Ivoire, mais les taux sont autour de 200, 300, peut-être le Niger qui a un taux de 517 je crois, mais la Côte d'Ivoire, 614, vous comprenez que ce taux est absolument inacceptable pour nous. C'est le rôle des chercheurs que nous sommes, c'est le rôle des sociétés savantes que nous sommes. Il s'agit de l'hémorragie, il s'agit des problèmes d'hypertension au cours de la grossesse, c'est ce qu'on appelle les syndromes vasculo-rénaux. Il s'agit de l'infection, essentiellement. Et il y a des causes, on dit, des causes indirectes de mortalité maternelle, c'est-à-dire l'aggravation d'une pathologie préexistante au cours de la grossesse. Mais ce qui est le plus grave, c'est que 99% de ces morts maternelles sont des morts évitables. Évitables. C'est-à-dire que la mise en œuvre des données de la science, la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures au niveau de la société aurait permis de sauver toutes ces femmes. Le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de l'Institut, il va prendre la parole d'être signé l'arrêté de nomination et l'attestation de nomination également
des sous-sections de la SOGOSI. De la SOGOSI, professeur Boni Serge, considérant la nécessité du rapprochement de la SOGOSI de ses membres, décide, chapitre 1, disposition générale. Article 1, objet. Il est créé la sous-section régionale de Boclé-Lanawa-San Pedro de la SOGOSI et monsieur le docteur Conan Kofi Julien est nommé point focal régional. Article 2, mission. La sous-section a pour mission d'aider le bureau central à mettre en œuvre son plan d'action, d'élaborer un plan d'action général, de mobiliser les membres de la SOGOSI de la région, de susciter de nouvelles adhésions, de renforcer les capacités des membres de la SOGOSI dans la région, de recouvrer les cotisations et adhésions des membres. Article 3, composition. La sous-section de Boclé-Lanawa-San Pedro est composée comme suit. Point focal régional, Dr Conan Kofi Julien. Des adjoints représentés par les points focaux de chaque département. Un secrétaire représenté par une sage-femme, un trésorier régional et des représentations départementales. Article 4, organes. La sous-section régionale de Boclé-Lanawa-San Pedro est subdivisée en départements comme suit. Sous-section de Soubré, sous-section de San Pedro, sous-section de Meagui, sous-section de Buyo, sous-section de Sassandra, sous-section de Gueyo et sous-section de Tabou. Article 5. La sous-section régionale a pour mission de mettre en place un bureau régional, de préparer et d'organiser les représentations départementales de la SOGOSI de la région, d'animer la sous-section régionale, de veiller au bon fonctionnement du bureau régional et de tenir le secrétariat régional. La sous-section régionale est composée des personnes ressources suivantes: un point focal régional gynécologue, des adjoints représentés par les points focaux départementaux, une secrétaire représentée par une sage-femme, un trésorier et des membres actifs. L'article 6, l'organe départemental. La sous-section départementale est un démembrement de l'organe régional et le point focal départemental est proposé par le point focal régional et entériné par le président de la SOGOSI. Elle est composée de personnes ressources suivantes: un point focal départemental gynécologue, un adjoint sage-femme, une secrétaire, un trésorier et des membres actifs. Chapitre 3, fonctionnement. Article 7, réunion. La sous-section régionale se réunit chaque trimestre de façon ordinaire sur convocation du point focal régional et de façon extraordinaire chaque fois que de besoin. Les convocations sont faites par le secrétariat régional. Chaque rencontre devrait se faire de façon tournante et s'achever par un enseignement post-universitaire. Les sous-sections départementales se réunissent chaque mois sur convocation de leurs présidents respectifs et chaque fois que de besoin par le secrétaire départemental. Article 8, rapport et compte rendu. Il est dressé à la fin de chaque réunion un compte rendu et un rapport destiné au bureau central. Article 9, rémunération. La qualité de membre de sous-section ne donne droit à aucune rémunération. Chapitre 4, disposition finale. Article 10, financement.
les dépenses nécessaires à l'organisation des activités de la sous-section sont supportées par un partenaire et le cas échéant par le budget général. Les fonds alloués éventuellement aux sous-sections sont effectués selon les procédures en vigueur après validation du président de la SOGOSI. Article 11, prise d'effet. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée dans les archives de la SOGOSI, fait à Soubré le 17 septembre 2019, professeur Boni Serge, président de la SOGOSI. Et renouveler encore toute ma confiance, l'arrêté de nomination, et lui souhaiter vraiment beaucoup de réussite. Dans l'émotion, j'ai oublié de remercier les différents partenaires. Monsieur le président de la SOGOSI, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, je voudrais remercier le président de la SOGOSI d'avoir porté son choix sur ma modeste personne pour conduire les activités de la SOGOSI dans la région de Goklé-Ndawa-San Pedro. Pour moi, de représenter cette société savante dans notre région, ce défi immense, je ne pourrais le relever sans l'appui et le soutien de la SOGOSI et surtout des autorités sanitaires de la région. Je voudrais particulièrement compter sur vous, mes collègues et collaborateurs ici présents, pour mener à bien cette mission, dont l'objectif principal est d'améliorer les indicateurs de la santé de la reproduction. Je vous remercie. Au nom de M. le préfet de région, rendre un hommage appuyé à M. Boni Serge, président de la SOGOSI, dont nous avons été en extase de bénéficier, d'écouter alors ce coup magistral qui nous a été fait. Mais également, et surtout, pour le choix porté sur notre région en vue d'abriter la présente cérémonie d'investiture pour le cadre régional de la SOGOSI. Mais encore, pour le précieux et fructueux partenariat avec le ministère de la Santé, qui, en tout cas en vue d'une meilleure présence en charge, la région sanitaire concernée, riche en potentialités socio-économiques, constitue une zone d'immigration, cela a été relevé tantôt par le professeur, une zone donc qui connaît une forte concentration des populations, avec son lot de comportements pas toujours bien maîtrisés, toute chose qui accentue les facteurs de vulnérabilité au sein de la population et conduit, pour ainsi dire, hélas, à un taux de mortalité maternelle ou infantile préoccupant. D'où notre soutien aux initiatives qui concourent à plus d'efficacité des soins en gynécologie et en obstétrique, lesquelles initiatives cadrent avec le programme social du gouvernement en matière de santé publique visant à rendre plus aisé l'accès aux structures de soins en s'assurant de prestations de qualité à moindre coût. Mesdames et messieurs, assurez de ce que la sous-section Goklé-Ndawa-San Pedro, la SOGOSI, saura prendre la pleine mesure des enjeux liés aux grossesses, dont certaines sont à risque précoce ou non désirées, pour apporter une réponse appropriée à la situation du taux de mortalité maternelle ou infantile. Il ne me reste plus qu'à féliciter le point focal et à souhaiter plein succès à la sous-section Goklé-Ndawa-San Pedro, tout en réitérant notre gratitude, nos remerciements collectifs, notre reconnaissance au président
et à toute son équipe, la SOGOSI, avant de déclarer close la présente cérémonie d'investiture du point focal régional de cette société savante. Je vous remercie. Le truc est déjà en stade d'accouchement. C'est des trucs, c'est comme un chronogramme qu'il faut suivre. Ce qui est en haut là-bas, à l'angle là, opposé à votre droite, à leur gauche. Les trucs qu'on colle, aider bébé à respirer dans les stades d'accouchement. Mais on ne regarde même pas ça. Là, vous avez vu que le cordon est toujours, on n'a pas encore sectionné le cordon. On prend le bébé, on ne prend pas le bébé directement sur le nom de la mère. Logiquement, on met un champ stérile. Et laisse le poisson, on le dépose sur le champ stérile. Et on prend les côtés, les deux bords du champ stérile pour nettoyer le dos, pour le nettoyer, et après on prend les ce champ qui est mouillé. En ce moment, on fait le pot à pot. Mais ce n'est pas le fait de prendre l'enfant avec le liquide amniotique et puis le mettre sur la maman. Elle commence à dire, ah, il est froid, elle commence à pousser l'enfant. Et puis on dit, non, on dit de faire pot à pot, on fait puis je le pousse. C'est pas comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Le pot à pot, on met d'abord un choc. Et l'enfant est posé d'abord sur le choc. C'est quand on le nettoie bien, qu'on retire ce choc qui est mouillé maintenant. Et puis l'enfant maintenant fait pot à pot avec la mère. On se comprend bien? Ok. Donc, on nettoie le bébé. Le bébé pleure-t-il? On se pose la question. Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il ne pleure pas? C'est un peu suivant. Donc, le bébé pleure-t-il? Évaluation de l'enfant. Ici, l'enfant pleure de l'autre côté. Lorsqu'il est sous la couveuse, et puis on n'a pas sectionné le cordon. Donc, lorsqu'il est sous la mer, il est au chaud. Et dans ce moment, on vérifie la respiration en tirant et en coupe le cordon. Très souvent, égale de fréquence respiratoire sur un adulte au moyen. Quand vous êtes assis ici et puis vous respirez. Vous respirez combien de fois en 8 minutes? La fréquence respiratoire est composée de deux fréquences. Quoi? Oui, inspiration et expiration. Dans une minute, vous faites combien de fréquences? Il y a combien de fréquences respiratoires? Chez l'adulte, chez vous, vous êtes assis ici. Vous avez compte. Vous respirez combien de fois en 20 minutes? Personne ne sait. Mais chaque jour, vous respirez. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous êtes assis, vous êtes en train de respirer, donc. Mais qui sait combien de fois il respire en 10 minutes? Est-ce que c'est important? Vous suivez dans l'hypertension artérielle. Vous dites à l'infirmier, à la sage-femme, suivez cette dame, on vient de l'opérer et présenter une petite précaution. À la fin, vous rentrez à la maison, la sage-femme surveille. Elle voit les chiffres, elle met 18, 12, 19, 9, 22, 12. Le matin, tu arrives, on t'appelle à 3 h du matin, tu dis, ah, donc, la femme a fait une éclampsie. Tu arrives, oui, docteur, essaye de surveiller. Un moment, il est passé à la suite de surveillance. Vous voyez, depuis 19 h, 18, 20, 22. Ça veut dire que la normalité même n'est pas connue. Parce que si quelqu'un, 5 à 18, il peut avoir une urgence. Ah, docteur, en assumant, il y a eu la société à 18. Je vous appelle, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que la personne connaît la normalité. On est d'accord, hein? Vous levez, l'enfant respire bien, il pleure. Il pleure, on a mis notre chambre stérile, on a nettoyé le bébé, on a mis pot à pot, planté, on a sectionné le cordon, l'enfant fait bien, on le met au chaud. Deuxième, l'enfant ne respire pas bien. L'enfant ne pleure pas. Première étape, désobstruction. La désobstruction se fait avec notre pétrole. On commence par la bouche, c'est ce qu'on a dit non. Et ensuite, on passe au niveau des voies nasales. Le bébé respire bien les deux étapes diapos. Si il y a un pédiatre, si un truc, c'est interrompu. Si vous continuez dans 90%, ça passe.
Si ça passe pas, c'est que c'était pas bon. Hein? Oui. J'ai ballonné. On fait comment? On n'a pas ça, on fait comment? Vous n'avez pas ça. Vous êtes sûr que vous n'avez pas ça? Non, non. Vous êtes l'aspirateur. C'est bon? Quand le docteur Abbé est venu faire la restitution, au niveau de cette partie-là, si le sticker est collé, comment on peut noter que l'enfant a été réanimé ou bien a été oxygéné? Donc ça c'est un peu considéré la section des unes et des autres. Oui, il y a quelqu'un qui peut apporter des éléments de réponse déjà, et puis après je vais. Merci. Je voudrais dire à Satan que normalement, quand on a fait un accouchement et qu'il y a eu un souffle, donc on a essayé de réanimer l'enfant, si même on avait donné peut-être à cas 2 ou 1 et qu'après l'enfant n'a pas pu survivre, c'est un décès néonatal. Parce qu'avant, nous aussi, on partait cocher mon frais. Et notre médecin nous a dit que du fait qu'en sortant, il y avait un souffle, même s'il était minime, tu mets décès néonatal. On parlera de mort-né. Une femme qui est venue avec son enfant pour faire les BDC, mais dans la traversée, quand l'enfant est sorti, il n'y a aucun souffle. Maintenant, je vais ajouter le deuxième cas, c'est à de Bordeaux. Le sticker, normalement, quand on a fait une réanimation ou pas, la partie qu'on n'a pas utilisée, on n'a pas allé la parler. Parce que, en fait, c'est ce qu'on disait hier, c'est nous-mêmes, agents de santé, surtout sachant que nous créons des problèmes. Donc, il y a toute une partie en bas, même où souvent on met quand on veut évacuer, nous-mêmes on écrit en gros en rouge, heure de décision, tout ça là. Et la petite partie là qui est là, on peut coller le sticker. Si on peut même, on peut mettre en horizontal. De l'autre côté, même de l'autre côté, la deuxième rapport. S'il y a un rapport. Ça va bien? Ça va? D'autres? Dans la classe, on mange la façon de manger. Hier, je lisais un petit topo, on dit on ne mange plus, on bouffe. On mange n'importe quoi. N'importe quoi. Si à la fin de ce topo-là, vous avez retenu que chaque fois qu'une femme vient vous voir, vous devez penser au diagnostic du diabète gestationnel, vous avez compris tout le topo de jour. Donc on va insister sur les éléments qui vont vous pousser à faire des examens. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'argent, il faut trier quand même. Maintenant, quand ils ont l'argent, il faut faire autre chose. Parce qu'il y a les recommandations internationales, et puis il y a les recommandations d'Abidjan, et puis il y a les recommandations de Soubré, il y a les recommandations de Bio, il y a tout ça là. Hein? En fonction même, vous devez faire au cas par cas. Parce qu'il y a des gens, ça je le dis souvent quand je fais mes topos, il y a des gens qui sont à Abidjan, qui sont plus riches que certains qui sont en Europe. Il y a des gens qui sont à Soubré, qui sont plus riches que des gens qui sont à Abidjan. Donc, moi, il faut faire la vraie médecine. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont à Soubré, qui roulent en Mercedes. Il y en a qui sont à Abidjan, qui sont dans le Bakar. Alors, quel est l'objectif? Autre manière de faire le diagnostic. Comment vous faites? Vous faites vos consultations prénatales, non? Ou bien dépister la patient diabétique, il n'y a pas de problème. La grossesse vient de suivre,
vous la gérez avec le médecin, elle fait son traitement, elle adapte son traitement en fonction de la situation de la grossesse. Deuxième situation, elle arrive, elle ne s'est pas diabétique. Vous faites la glycémie au premier trimestre, la glycémie, quelqu'un m'avait dit tout à l'heure, la glycémie à 2 ou bien 1,90 ou bien elle est diabétique. Mais elle ne se savait pas diabétique. Votre interrogatoire peut-être va vous aider à savoir, avoir les signes, elle pisse beaucoup, elle mange beaucoup, elle boit beaucoup. Donc, dans ce cas-là, rapidement le diagnostic est fait. Mais l'autre cas, le temps. Nous sommes à table. Nous n'en avons pas. À table. Il y a certaines choses que nous ne connaissons pas. Vraiment, on en a besoin. Si cette liste de gynécologues de Soubré mettait presque un gynécologue, là je vais en table. Oui, on en a deux même. Vous connaissez Jules César, l'empereur. Il a dit Veni, Vidi, Vici. Ça veut dire, je suis venu, j'ai vu, et je suis convaincu. Je suis convaincu de quoi? Je suis convaincu que c'est maintenant qu'on commence véritablement la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle. Je n'ai pas pris. C'est pas fini, hein. C'est maintenant qu'on commence véritablement la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Pourquoi? Je suis convaincu que devant votre mobilisation, devant votre engagement, on a dépassé le stade des commentaires, des recommandations. On est au stade des mesures effectives, c'est-à-dire que c'est sur le terrain, chacun va s'engager, chacun va être responsable de ce qu'il fait, et on va travailler en réseau. La corporation sera unie. Dans notre domaine, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a que de la synergie. Si on met nos efforts ensemble, même avec le peu de moyens qu'on a, on va réussir beaucoup de choses. Moi, ma devise, pour ceux qui sont dans mon service, ils le savent, hein, à force de répéter ça deux fois, quand ils font des discours, ils me sortent ça. C'est la devise, peut-être ceux qui ont fait un peu d'histoire le connaissent, de Guillaume d'Orange. Qui connaît Guillaume d'Orange? Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est ma devise personnelle. Dans la vie, il faut avoir une devise. Hein. Ma devise, depuis longtemps, c'est point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Hier, une récompense derrière les actions que je mène. Je ne suis pas en quête de poste ni quoi que ce soit. Et les échecs ne me font pas peur parce que je persévère jusqu'à ce que je réussisse ce que je veux faire. C'est important. Mais je suis tellement convaincu que l'installation de sous-sections dans les différentes régions de Côte d'Ivoire va entraîner un regain dans la motivation du personnel. Et puis, la boule de neige va se faire pour qu'on arrive au succès. Vous savez, je vous donne un autre exemple. J'ai réussi à convaincre mes assistants au CHU de Cocody de prendre la garde à l'hôpital. Parce que la règle chez tous les assistants, enfin du niveau des assistants, c'est d'être à domicile, d'être d'astreinte. Ils sont chez eux à la maison, et puis on les appelle quand il y a une urgence qui dépasse l'interne ou le CES. Mais j'ai dégagé une salle que j'ai aménagée personnellement, et j'ai réussi à convaincre mes assistants de dormir à l'hôpital.
et d'être présent à la gare. Je ne leur demande pas de faire le travail des internes et des CES, mais d'être joignable dès que l'urgence survient. Et je peux vous dire que ça a eu un impact véritable sur les résultats en termes de mortalité, en termes de morbidité dans le corps. Mais le grief qu'ils m'ont fait, c'est que c'est pas normal qu'ils prennent la garde comme ça et qu'ils ne soient pas rémunérés. Je leur ai dit, commençons. Commençons par nous-mêmes et puis on aura alors les arguments pour demander la rémunération. Parce qu'on aura fait notre part. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Au bout de quelque temps, la direction du CHU de Cocody elle-même a dit on prend en charge les repas. On prend en charge les repas. Et puis il n'y a pas longtemps, le directeur du CHU m'a appelé pour me dire est-ce qu'on ne peut pas voir quel mécanisme mettre en place pour rémunérer les assistants qui prennent la garde à l'hôpital pour permettre d'étendre ça aux autres spécialistes. C'est cela. On va vous demander des efforts, on va vous demander beaucoup de choses. Acceptez au nom de la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle. Et lorsqu'on aura de façon unanime mis en place un certain nombre de choses, vous nous rendrez tellement forts que quand on va aller devant les autorités pour dire il faut augmenter le salaire des gynécologues, déjà reconnaître la spécialité pour que ce soit payé. Ce n'est pas normal que les gars fassent à leurs frais de spécialisation et puis ce n'est pas valorisé. Il faut augmenter le salaire des sages-femmes parce que voilà des jeunes dames qui se retrouvent dans des coins lointains. Des fois, elles abandonnent leur chérie à Abidjan avec tous les risques que ça comporte. On dit Abidjan est risqué. Mais elle laisse le gars là-bas. Elle est dans un petit village. Et nuit et jour. Moi, je regarde ça deux fois, parce que des fois, c'est des jeunes sages-femmes qui viennent à peine de sortir de l'école. Il n'y a pas de mécanisme pour les encadrer, pour les suivre, pour les coacher, comme on dit, pour les amener à acquérir de l'expérience de la bouteille. Elles ont le périnée tout à fait fragile et puis on les amène. Ça fait des déchirures périnéales. L'aspiration manuelle est terrible, donc nous vous le mettons au nom de la SOGOSI. Et je pense que vous allez savoir comment le dispatcher dans votre zone d'influence pour en faire un très très bon usage. Délégation des tâches. En tout cas, voilà. Ça fait partie des compétences que les sages-femmes acquièrent. C'est la délégation des tâches. Ça va prendre bon usage.